C'est maintenant l'heure de ton rendez-vous avec une psy. Bonjour tout le monde, alors bienvenue à un nouvel épisode de Rendez-vous avec une psy. Aujourd'hui, ça risque d'être, ça va être le dernier épisode de la saison pour l'été. Donc, j'ai décidé ça dernièrement je ressentais le besoin de ralentir, ce que j'enseigne beaucoup justement aux gens avec qui j'ai fait de la consultation. Donc, c'est important des fois, par moment dans notre vie, de créer de l'espace, de se permettre des espaces pour ralentir, pour refaire ressurgir, en fait, la créativité. Ça prend du temps, ça prend de l'espace et c'est ce que j'ai envie de me permettre pour cet été. En fait, ce que j'avais envie de faire, c'est de vraiment me laisser de l'espace pour créer, pour préparer une nouvelle saison de podcast qui va avoir lieu cet automne. Mais pour ça, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Alors voilà, j'avais besoin de cet espace-là pour créer, pour planifier les choses un petit peu plus à l'avance, parce que je me rendais compte que j'avais la forte tendance à ne pas trop planifier mes choses, d'arriver sur le fly, sur le moment, et ça créait quand même du stress. Ça peut créer aussi une perte de direction. Alors, ça a été vraiment spontané comme intuition de dire « OK, je pense qu'on va se laisser de l'espace, on va ralentir pour juste mieux créer, mieux planifier les choses pour ce qui s'en vient à l'automne. » D'ailleurs, j'ai une équipe qui m'aide beaucoup en ce moment derrière aussi, donc il y a ça aussi, on va se réajuster en équipe. Il y a différents professionnels qui travaillent pour moi, donc on a envie de faire des épisodes de podcast ensemble sur plusieurs thématiques, mais pour ça, ça demande de la coordination, du temps pour pouvoir faire les enregistrements pour que ça soit le plus intéressant possible pour vous aussi. Donc, gênez-vous pas si vous avez des idées, des sujets, des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde à l'automne, simplement m'écrire et puis on va les prendre en considération. On va regarder c'est quoi vos intérêts, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre sur la psychologie en ce moment et qui ferait du sens pour vous tout simplement. Donc, sur les réseaux sociaux aussi, probablement qu'il va y avoir un peu moins de posts ou de partages pour justement garder en tête qu'on est en train de planifier des choses, de se permettre aussi des essais-erreurs, de se permettre de se réajuster à travers plein de choses, à travers nos services, à travers ce qui existe déjà comme service. Donc, ça demande à l'interne, au niveau de la structure, de s'écouter. Et pour ça, il faut arrêter le bruit constant parce que je continue à travailler avec une clientèle et je trouvais que dans les derniers mois, il y a eu beaucoup d'évolution, d'expansion dans l'entreprise aussi, donc qui demandait quand même de l'énergie autant à moi qu'à l'équipe. Alors, je pense que c'était vraiment ce qui me paraissait le plus logique en ce moment, c'est de ralentir tout simplement comme j'enseigne à mes clientes pour amener plus de clarté, faire plus de sens aussi sur ce qui s'en vient, les nouveaux projets, etc. Donc, ceci étant dit, je pense que ça m'a amené aussi sur le sujet à quel point c'est important dans nos relations. Puis là, ça va être vraiment à travers des prises de conscience que j'ai faites dans les dernières heures. Donc, c'est très spontané comme épisode aujourd'hui. C'était la fête en fin de semaine de mon petit dernier qui a 5 ans. Et c'était vraiment très intéressant de le voir à travers l'émerveillement, à travers le plaisir, à travers la spontanéité, à travers les... C'est un petit garçon très relationnel, très investi avec les gens. Puis, je trouvais ça beau de voir ça à travers son regard d'enfant, tout cet émerveillement-là qu'on peut des fois tendance à avoir à perdre quand on tombe dans justement les responsabilités, le travail. On peut rapidement tomber en mode travail, mais perdre tout le plaisir, toute la spontanéité du jeu libre, de l'enfant intérieur qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais des fois qu'on peut mettre de côté. Et tomber rapidement en mode travail, en mode responsabilité, en mode sens du devoir. Puis je pense qu'on est un peu tous dans ce piège-là là, dans notre société d'aujourd'hui où est-ce qu'on perd nos élans de créativité, nos élans de joie, de spontanéité, de se permettre des essais-erreurs. Un enfant, c'est tellement un bon guide, un bon enseignant pour nous, les parents, de les voir à travers les essais-erreurs, s'expérimenter à travers le jeu et il n'y en a pas de problème. Il n'y en a aucun problème de se permettre d'expérimenter et de faire des essais-erreurs. Pour nous, c'est un peu plus complexe. Des fois, on a peur de se tromper. On reste dans des zones qui sont peut-être plus confortables. On ne se laisse pas nécessairement l'espace pour expérimenter des nouvelles choses. Donc, ça m'a vraiment ramené à cet espace-là de dire « OK, cet été, j'ai le goût de reconnecter avec ma joie, mon plaisir, ma créativité, l'émerveillement aussi, les connexions relationnelles. » Je pense que c'est vraiment quelque chose aussi qu'on a tendance à
Ouais, ça m'amène un petit peu sur ce sujet-là aujourd'hui de nos relations. Si on regarde nos relations avec nos enfants, avec les gens qui sont importants autour de nous, que ce soit des amis, que ce soit nos partenaires de vie, bien, rapidement, quand on est trop dans les responsabilités, la suractivation, hein, souvent quand on est performante, quand on est exigeant envers soi-même, euh, on peut tomber rapidement dans un mode qui est mécanique, dans un mode qui est un peu déconnecté de notre corps, de notre ressenti, de nos relations aussi. Puis, ça peut avoir un impact, dans le fond, sur nos styles d'attachement, sur nos façons d'être en relation. Puis ça m'a vraiment ramené ça en tête, à quel point c'est important des fois juste de se ramener dans le ici maintenant, là. C'est pas facile à faire dans la vie de tous les jours, mais de voir, OK, comment consciemment j'ai envie de connecter dans mes relations et quelle empreinte j'ai envie de laisser sur mon passage. Puis souvent, ben les mots ne suffisent pas. Puis des fois, tu sais, quand on dit à un enfant, par exemple, « Ah, je t'aime, entre deux tâches rapidement », ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que l'enfant a besoin, premièrement, d'entendre l'amour de son parent plusieurs fois, dans différents contextes, mais il doit surtout le ressentir profondément. Donc, si tu dis je t'aime en train de faire deux, trois affaires, puis tu n'es pas vraiment connecté dans la relation, c'est comme si ça compte pas vraiment. Fait que l'enfant, il doit vraiment le ressentir dans le lien. Puis c'est la même chose dans notre relation avec nos amis, avec notre partenaire. Est-ce qu'on est vraiment... Tout est dans l'intention quand on dit ou on fait quelque chose. Aussi dans notre ton de voix. Comment qu'on dit les choses? C'est quoi notre intention? C'est quoi notre qualité de présence? Est-ce que c'est authentique ou on est un petit peu parce qu'il faut le faire? Là, on a hâte de coucher les enfants, par exemple. Fait qu'on dit « Bonne nuit, je t'aime, bye-bye », puis on s'en va. Mais dans le fond, c'est pas vraiment ressenti. On a hâte de passer à une autre étape. Fait que c'est quoi la qualité des interactions? Puis, y a-t-il des moments, des fois, où est-ce qu'on offre à nos partenaires, à nos enfants, à nos amis, des petites attentions spontanées comme ça, qui n'étaient pas prévues? Mais pour ça, il faut le faire de manière consciente. Il faut l'amener en conscience parce que sinon, ben, on tombe dans nos trucs automatiques puis ça prend le bord un petit peu. Dans nos petites attentions, comme ce midi, justement, consciemment, je me suis dit, OK, je vais sûrement parler de ça dans l'épisode de podcast. Qu'est-ce que je pourrais faire comme petite attention à quelqu'un qui est important pour moi dans ma vie? Ce midi, j'ai choisi ma fille. Spontanément, j'allais la chercher à l'école, c'était pas prévu. Puis je me suis dit, dans la connexion, en train de dîner avec elle, je vais être vraiment focus sur justement un moment de qualité avec elle, pour qu'elle le ressente comme ça aussi. Puis vraiment, je l'ai vu à travers ses yeux, je l'ai vu à travers ses sourires, elle m'a dit merci plein de fois. C'était important pour elle, ce genre de petits moments-là. Puis j'aurais pu le faire avec mon garçon, avec une amie, avec n'importe qui. Mais des fois, c'est ça, c'est de mettre en pratique les choses qu'on sait consciemment, mais qu'on n'exerce pas nécessairement tout le temps. Puis des fois, ça peut être juste à travers des petits moments où est-ce qu'on se dit « Hey, on s'arrête, là, tout le monde ensemble, puis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Comment on a le goût de connecter ensemble? » Ça peut être à travers de manière très, très simple. Par exemple, ça pourrait être de dire OK, hier, on a tout arrêté, puis on a décidé, on va aller sur un quai, puis on va aller pêcher. OK? On a passé 1 heure, 2 heures en train de pêcher. C'était pas prévu, c'était pas planifié, mais des fois, c'est ça, c'est de mettre en mouvement des choses comme ça qui n'étaient pas nécessairement prévues à l'horaire pour qu'on puisse créer des moments de connexion. Autre chose que je m'étais notée, c'est comment qu'on peut s'intéresser vraiment à l'autre personne. Ça, de nos jours, souvent, on pose des questions sur le fly, en surface, comment ça va, mais on s'en fout un peu de la réponse parce que les êtres humains sont tellement intéressés par leur propre histoire qu'ils ont juste hâte de raconter leurs propres accomplissements, leurs propres choses qui se sont passées dans leur vie, etc. Mais ils s'intéressent-tu vraiment, vraiment, vraiment en posant la question? Pas tout le temps. Honnêtement, là, pas souvent. Fait que ça peut être intéressant de le faire soi-même puis de s'intéresser réellement à notre enfant. Qu'est-ce qui se passe dans sa journée? Comment il a vécu sa journée? D'ouvrir des portes au cœur aussi aux gens qui nous entourent puis d'être vraiment dans une écoute active et consciente de « je pose vraiment la question dans le fond. Fait qu'est-ce que je veux vraiment entendre la réponse? » J'espère que oui, si c'est quelqu'un qui est important pour vous. Alors, de s'intéresser à l'autre, d'être curieux, d'être connecté à son monde, à son univers, même si des fois, c'est des choses qui ne nous intéressent pas nécessairement. Tu sais, avec nos ados, c'est vraiment un bon moyen en psychologie d'entrer en contact. Souvent, au lieu de faire une demande,
à l'autre, dire va me chercher ci, ou de rediriger son attention, arrête de faire ça, va ramasser tes affaires. Bien, ce qu'on nous dit en psychologie, c'est beaucoup plus d'y aller vers la connexion, de créer un lien avant, puis de s'intéresser à l'univers de ton ado ou de la personne qui est là, même si toi, c'est pas vraiment quelque chose qui t'intéresse. Fait que d'être vraiment dans la curiosité, de dire « Aïe, aïe, OK, mais comment t'as fait ça? » Tu sais, comment... Par exemple, je vous donne un exemple de mon préado de 13 ans qui veut se partir une petite business là, pour cet été pour ramasser des sous. Puis là, il est super emballé par ça, puis il veut faire des affiches, puis il veut faire une espèce de lave-auto, puis tout ça. Puis pour lui, c'est vraiment important de ça. Puis d'entrer dans son monde, d'entrer, de voir, OK, mais comment tu vas faire ça, puis comment ça va se concrétiser, bien, je vois que c'est quelque chose qui l'allume, qui est vraiment intéressant pour lui. Mais si on ferme toujours la porte aux intérêts des autres, bien, c'est sûr qu'au niveau de la connexion, ça va être plus difficile. Puis, fait que des fois, on projette beaucoup sur les autres nos peurs, nos insécurités, plutôt que de vraiment aller dans le lien puis de s'ouvrir sans nécessairement y aller par peur ou par culpabilité, de se dire « Ah, OK, mais telle affaire, ça n'a pas de bon sens, il faut vraiment que je règle ça tout de suite dans la relation avec l'autre personne. » Attends un petit peu, là, on peut-tu se laisser l'espace, le temps pour voir qu'est-ce qui est là dans la dynamique relationnelle plutôt que d'agir impulsivement à partir de nos propres malaises personnels. OK? Donc c'est ça. Fait que je pense qu'une dynamique relationnelle, c'est de s'ajuster. C'est comme une danse. J'en parle souvent à travers mes accompagnements ou à travers mes épisodes de podcast, mais je pense que c'est important. Puis, de se questionner aussi peut-être aujourd'hui, bien, comment vous... tu sais, des fois, c'est juste avec nos enfants ou dans nos relations, comment qu'on leur parle? C'est juste ça. Quel ton de voix qu'on prend? Comment qu'on se comporte dans nos relations avec eux? Est-ce qu'on est plutôt dans le retrait, dans l'évitement, dans la réaction, l'agressivité? On fait juste parler de soi ou au contraire, on est trop dans la surprotection? Fait que, tu sais, vraiment de s'observer au quotidien, de comment qu'on est dans notre façon de leur parler. Comment qu'on parle d'eux aussi, ça n'en dit long. Observez-vous quand vous parlez d'un de vos enfants avec vos amis, des collègues et tout ça, ou quand vous parlez de quelqu'un de proche, comment vous en parlez de cette personne-là? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça peut être intéressant. Après ça, c'est de voir, bien, interrogez-vous sur qu'est-ce que vous faites pour les autres qui est important pour vous, pour la relation, mais sans attendre. Parce que des fois, on souhaite que l'autre soit reconnaissant pour ce qu'on fait pour l'autre, mais si on décidait plutôt d'agir, de partir d'un espace où est-ce qu'on est sans attente sur les résultats, que ce soit au niveau professionnel, là, je pars dans tous les sens, là, mais au niveau de la relation, tu sais, des fois, on se dit, OK, ben je vais faire ça, je vais sûrement avoir ça en retour. Partez d'un espace où est-ce que vous faites les choses vraiment parce que vous avez envie de faire cette chose-là pour entretenir la relation. Et non pas parce que, OK, ben l'autre personne va m'en devoir une parce que là, j'ai fait telle affaire pour l'autre. Des fois, c'est dans comment on est dans notre attitude. Est-ce qu'on est souriant? Est-ce qu'on a toujours l'air comme dépassé, irrité? Fait que ça aussi, ça peut être intéressant de voir consciemment, OK, comment je peux amener un petit peu plus de joie de vivre dans mon quotidien? Comment je peux rendre ça agréable pour moi-même, mais aussi pour les gens qui m'entourent autour de moi? Des fois, c'est comment vous avez envie de connecter avec les gens qui vous entourent dans des moments de transition. Donc, que ce soit au réveil le matin. Fait que, tu sais, là, je vous amène vraiment en introspection en ce moment, là. Comment vous vous êtes réveillés les derniers matins? Comment ça se passait dans votre dynamique familiale avec vos enfants? Et la même chose sur l'heure du coucher, par exemple. Est-ce que ça se passe rapidement? Est-ce que ça se passe dans l'irritabilité, les conflits? Est-ce que ça se passe dans de la douceur? Est-ce que ça se passe dans vraiment un moment de connexion de qualité? Fait que ça peut être intéressant aussi de vous observer dans les transitions. Parce que aujourd'hui, la vie va vite. Donc, les mots se disent vite, les actions vont vite aussi, que ce soit au niveau relationnel et que ce soit au niveau professionnel. Parce que je vous ramène aussi dans mon désir de ralentir cet été, de me reconnecter à ma vision, de reconnecter à ce qui fait du sens pour moi, de faire des ajustements, des micro-changements. Bien, pour ça, ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace autant pour connecter dans nos relations, pour faire des choix qui sont conscients, qui sont appropriés, qu'au niveau professionnel aussi. Donc, c'est important parce que, surtout au niveau de nos relations, la vie va vite, comme je le disais tantôt.
nos souvenirs vont se construire à travers ce qu'on ressent. C'est pas à travers des cadeaux qu'on a reçus, des activités qu'on a faites sur le fly. C'est pas de ça que l'humain se rappelle. Croyez-moi, j'en ai eu des consultations avec des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui ont passé dans mon bureau et c'est le vécu affectif qui reste. C'est ça que les gens se rappellent de comment ils se ressentaient dans telle relation avec telle personne. Pourquoi? Parce que le système nerveux, c'est ce qui encode. C'est comme le cerveau, c'est ce qu'il va aller voir, ce qu'il va aller rechercher. Donc, nos souvenirs émotionnels vont se construire à travers notre système nerveux sur comment on a été accueillis dans nos relations. Donc, il va se souvenir de comment il s'est ressenti, des regards qu'il y a eu, de la tonalité avec les gens qui côtoyaient, puis des souvenirs de « Ah, OK, avec cette personne-là, je me sentais vraiment bien, c'était facile. » Avec cette personne-là, il me semble que c'était comme ambivalent. On dirait qu'il fallait que je marche sur des œufs. C'était pas nécessairement intéressant. Puis avec une autre personne, c'était « Voyons, il me semble qu'il me manquait de quelque chose. Il y avait beaucoup trop de distance. » Souvent, je le fais beaucoup avec mes clients aussi, puis vous pouvez vous poser la question. Ramenez-vous dans vos souvenirs, puis de voir comment vous pourriez me décrire votre relation avec vos figures d'attachement. Donc, la relation avec votre père, ça ressemble avec quoi? Avec votre mère? Est-ce que... Tu sais, fait que vraiment d'y aller avec le ressenti, comment ça se passait pour vous. Puis, puis vous pouvez même poser la question avec vos enfants présentement, de comment ils se sentent avec papa dans leur relation avec maman aussi, pour apprendre à mettre des mots sur ça. Parce que c'est pas des cadeaux puis tout ça qui vont se rappeler, mais c'est vraiment de se dire, OK, j'ai-tu été aimée? J'ai-tu été vue, reconnue? Est-ce qu'il y a eu un manque au niveau affectif? Est-ce qu'il y a eu un manque quelque part? Donc, c'est ça un petit peu qui va rester, qui va demeurer comme héritage relationnel. Donc, il n'est pas trop tard, là. C'est tout le temps des choses qu'on peut constamment travailler, faire évoluer dans nos dynamiques relationnelles, mais ça demande de l'espace et de la conscience pour voir justement, qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre finalement aux autres. Mais pour ça, je trouve qu'on est dans un monde qui va vite, 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 puis souvent on est déconnecté. On est déconnecté de nos signaux physiques, émotionnels. On est beaucoup dans l'évitement en ce moment, l'évitement des non-dits, des conflits. Et ça va tellement vite qu'on n'a juste pas le temps nécessairement de tout le temps se connecter à ça, ce qui fait en sorte qu'on peut se perdre, on peut s'égarer de vue en pas longtemps, puis tomber dans de la suradaptation, dans de la suractivation, puis il est là le piège. Fait que c'est vraiment, cet été, je vous invite ou juste présentement, à vous poser la question, comment je pourrais juste me reconnecter un petit peu plus à moi? De quelle façon je peux revenir un petit peu plus dans le ici, maintenant, dans la pleine conscience? Est-ce que mon sommeil est bon en ce moment ou j'ai peut-être en déficit de sommeil? Comment se passe mon hygiène de vie? Fait que vraiment de venir reconnecter avec les bases. Comment va mon alimentation? Comment se passent mes relations? Est-ce que j'ai des relations qui sont nourrissantes en ce moment ou c'est des relations qui sont plutôt drainantes? Est-ce que j'ai tendance à dépasser mes limites constamment, à me mettre dans des contextes où est-ce que je tombe rapidement dans un monde dérégulé de survie au niveau du système nerveux, où il y a de l'espace justement pour pouvoir reconnecter à ses intuitions, sa créativité, ce qui est important pour soi, puis s'accorder des moments justement pour faire des petites transitions, des petits changements dans nos différentes sphères de vie. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, si vous avez envie d'être accompagné cet été, écrivez-nous. Vous pouvez aller voir sur mon site web. Tous les liens sont sous les podcasts aussi pour nous retrouver. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut vous accompagner dans votre réalité, dans votre quotidien, que ce soit personnel, relationnel, émotionnel ou à travers n'importe quelle sphère de vie, là, finalement, ou toutes ces réponses. Moi et mon équipe, on a de l'espace pour pouvoir vous accueillir de différentes façons, mais pour ça, il faut nous contacter là, pour qu'on puisse voir si on est la bonne approche, la bonne équipe pour pouvoir répondre à vos besoins du moment et à vos attentes. Alors, je vous souhaite un bel été, tout le monde. Profitez-en pour ralentir, pour reconnecter avec des choses qui sont importantes pour vous. Et on se retrouve à l'automne avec des nouveaux épisodes de podcast. Donc, j'ai très hâte de vous retrouver cet automne. Bye tout le monde. Bonne fin de journée.